привет! Сегодня я прочту вам 23-ю книгу из серии «Мартин». Эта книга называется «Мартин fait du camping». Итак, давайте же начнем. Martin fait du camping. Le long de la grande route, une voiture vient de s'arrêter. C'est Martine et Jean s'en vont faire du camping avec leurs parents. On dirait qu'ils ont perdu leur chemin. Qui pourra les renseigner? Ah, voici le poteau indicateur. C'est par là, dit Martine, et la voiture démarre dans un nuage de poussière. Bientôt, ils arrivent au village. Un village coque avec son église, son école, son auberge et ses maisons, assis autour de la place. Justement, c'est le jour du marché. Voici monsieur le maire qui vient vendre ses canards, le panier sous le bras, la pipe à la bouche. Il lève sa canne pour indiquer la route. Pleure la rivière, mais vous y êtes. Et le quart du petit bois, c'est là-bas, juste derrière la ferme blanche. Le moteur me fait un chemin poussière en point du bois qui craque. On est arrivé au quart du petit bois. De fleurer la rivière, le papa de Martine range le dos sous les arbres. On décharge les bagages. Maintenant, dressons la tente. Pan, 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 les piquets s'enfoncent dans la terre. Les chlorés se tendent. Il fait chaud. La tente de Martine est en place. N'est-ce pas qu'elle est jolie? On dirait une maison de poupées. Thérèse et Dominique, les fillettes de la ferme, sont venues l'admirer. Voudraient bien en avoir une pareille pour s'amuser pendant les vacances. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr, la porte est ici. Il y a une fermeture éclair. Et voici notre matelas pneumatique. Tu as de la chance, dit Thérèse. Nous autres, la ferme, nous avons un lit de plumes. On a trop chaud. Alors, on ne peut pas dormir. Et on raconte des histoires. Voulez-vous m'aider à ouvrir le parasol? Mais oui, on va t'en le mettre. Ici, près de la tente. Un peu de la musique à présent. Voici la poste radio. Peut-on le faire marcher? Oui, mais il ne faut pas l'abîmer. Il suffit de tourner le bouton. Écoutez, et là, dit un mère en se posant sur une branche. Il y a de la musique par ici. Moi, je trouve ça drôle. Dans le petit bois, tous les oiseaux se taisent. Un lièvre au coupé à grignoter. Une tige de pissenlit lève le nez, dresse l'oreille. Le quart du petit bois est un coulant épatant. Ici, on peut faire de la gymnastique à son aise. Par exemple, jouer à saute-mouton, marcher à quatre pattes ou bien faire la culbute. Savez-vous faire la culbute? Regardez comme il faut s'y prendre. 1, 2, 3 et voilà. Quel plaisir de se rouler dans l'herbe. Martine préfère courir après les papillons à l'entrée du champ de blé. En voici un bleu engrenant avec des taches noires sur les ailes. Un jeune qui danse dans le soleil. Parfois, l'un d'eux se pose sur un bleu. Martine s'approche doucement. Il va l'attraper. Trop tard, il a envolé. Maman frappe des mains. Nous allons préparer le dîner. Jeanne va chercher de l'eau à la fontaine. Sa cruche de plastique. Papa allume le réchaud. Martine étale la gelée nappe rouge, prépare les assiettes et les gobelets. Jamais elle n'a travaillé de si bon cœur. C'est tellement amusant de pique-niquer. À table, les enfants, dit le papa de Martine. Chacun s'assit sur l'arbre. Le dîner est excellent. On le mange de bon au petit. Voilà des campeurs qui se régalent, disent les moineaux espiègles. Nous y voir, peut-être qu'ils nous laisseront quelques miettes. Tiens, ce petit chien n'a pas l'air content de tout. Attendez, il s'en aille, dit le plus vieux de la bande. Il pourrait se fâcher. Vous n'êtes donc point de patience. Après le dîner, Martine et Jeanne vont pêcher à la rivière avec leur papa. Si vous saviez comme c'est reposant de se promener, embarqué au milieu de nénuphars. Martine regarde une aiguille qui s'amuse à courir d'attraper une mouche. Martine, Jeanne et leurs parents ont passé la nuit sous la tente. Le lendemain matin, quand le soleil se lève, ils dorment encore tous les quatre. C'est l'heure où les oiseaux secouent les plumes. Oui, les amis, il est temps de s'éveiller. Cocorico, cocorico.
C'est le coq de la ferme qui est perché sur la voiture. Et voici le petit veau qui voudrait bien savoir ce qu'il a de l'attente. Patapouf lui enlève depuis longtemps. Pensez d'une canonnade de fourmis dans les pattes. Ce petit air frais vous donne envie de gambater. L'encre est toute luisante de rosée. Et là, lapin, où vas-tu si vite? Attends un peu que je cours après toi. Je n'ai pas le temps, il faudra que je aille déjeuner. Impossible de dormir avec un tel remue-ménage dans la campagne. Mieux vaut se lever de bon matin. Allons chercher le lait à la ferme, dit Martine à son frère Jeanne. La route traverse le champ. L'air imbuit le trèfle à la lucerne. L'alouette monte droit dans le ciel, éblouissant le soleil. Et voici en chemin, Martine et Jean racontent Picot, le hérisson qui fait sa promenade matinale. Au retour de la ferme, Martine et son frère font leur toilette au bord de la rivière. Thérèse les accompagne. Brrr, que l'eau froide! Je vais laisser ma robe de ma petite poupée, dit Martine. Je la mettrai sécher au soleil. Paf, la Patapouf dans l'eau. Heureusement, il nage comme un poisson. Oh là, comme il est éclabousse. Mais que se passe-t-il? Pendant l'absence de Martine, le petit veau a bu du lait du déjeuner. Patapouf se met lui monter la queue pour lui donner une réaction. Vouf, vouf, qu'est-ce que tu as fait là? Vous parlez d'une histoire pour un litre de lait, se dit le petit veau. Et là-dessus, il détaille à travers la prairie. Tout le monde court après lui. Oh, le rattrape, on tâche au bout du pré. Voici le corps au pneumatement. Maintenant, tu resteras tranquille, n'est-ce pas? Sinon, le vermier viendra te chercher et t'enfermera dans l'étable. Ainsi finit cette belle histoire. Le petit veau ne fera plus des bêtises et l'on s'amusera bien toute la journée dans le quart du petit bois. И на этом было все. Надеюсь, вам понравилось. Поэтому ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами была Мария Урюпина. Всем пока!